Sur ITV, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Un élément des forces de défense et de sécurité est décédé ce matin lors d'affrontements à Ziguinchor. Hassim Djedjou faisait partie de la 46e promotion de l'école de police et son décès est survenu de façon accidentelle d'après un communiqué du ministre de l'Intérieur. Selon toujours ce communiqué, le décès est causé par un tragique accident impliquant un char du groupement mobile d'intervention. Et en cette période de tension et à la veille du procès opposant le leader du PASTEF Ousmane Sonko à Adji Sarr, le médiateur de la République initie un atelier technique sur l'exécution des décisions de justice et la tenue des procès équitables. Demba Kandji souhaite réconcilier les populations à justice. Et pendant ce temps, à Sébikotane, les attributaires des parcelles du lotissement de Yeba dénoncent une diminution de la surface de leurs parcelles qui passe de 300 mètres carrés à 150 mètres carrés. Un lotissement irrégulier en cours de viabilisation selon le maire, justification rejetée par ses attributaires qui annoncent une plainte contre l'édile de Sébikotane. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres de violents affrontements ont éclaté à Ziguinchor où s'est réfugié le leader du PASTEF Ousmane Sonko à la veille de son procès contre Adji Sarr. Nous sommes en direct dans ce journal avec notre correspondant permanent dans le sud du pays, Hassan Ba. Hassan Ba, bonsoir. Bonsoir Aïssata. Alors Hassan, pouvez-vous nous faire le point sur la situation à Ziguinchor? Aïssata, tout ce qu'on peut dire, c'est que la situation est toujours très tendue entre manifestants et forces de l'ordre autour du domicile du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, situé au quartier Kadior, mais aussi sur tous les quartiers environnants. Les policiers continuent de tirer des grenades lacrymogènes assourdissantes. Les manifestants qui ont passé la nuit devant le domicile de leur leader ont très tôt barricadé tous les accès. La riposte des forces de l'ordre n'a pas fait attendre. On assiste depuis ce matin, depuis 8 heures, à des affrontements entre policiers et manifestants. On a noté plusieurs blessés, une trentaine de blessés du côté des manifestants. On a noté 25 qui ont été évacués à l'hôpital de la paix de Ziguinchor et 3 aussi au niveau de l'hôpital régional, au niveau des urgences. Il y a aussi des blessés graves du côté des forces de défense et de sécurité. Il y a eu un mort, comme vous l'avez annoncé, c'est un policier, il s'appelle Hassim Djedjou, un gémi de la 44e promotion de la police. Il est décédé à suite d'un accident tragique de char. Alors, Hassan Ba, oui. Il y a des leaders de l'opposition qui étaient à Ziguinchor, qui sont venus manifester leur soutien au leader du passé. Pouvez-vous nous dire un tout petit peu où est-ce qu'ils se situent actuellement? Sont-ils dans la manifestation ou se sont-ils réfugiés également au niveau du domicile du leader du PASTEF? Oui, ils étaient là. Il y avait Aïdombo, il y avait Malik Gakou, Cheikh Tidjane Dieye et Mimi Touré. Il y a aussi Déthié-Fall qui vient d'arriver. Mais Aïdombo, Malik Gakou et Cheikh Tidjane Dieye ont tenu un point de presse dans un hôtel de la place, tout près du domicile du leader de PASTEF. Il y a aussi Mimi Touré qui était là le matin, mais il est reparti avant le point de presse. Il y a aussi Déthié-Fall qui s'adresse à la presse à l'instant même. On va revenir plus largement sur les déclarations des uns et des autres. Merci beaucoup Hassan Ba, notre correspondant permanent à Ziguinchor. Je vous le disais tout de suite, le ministre de l'Intérieur a bien confirmé le décès d'un élément des forces de défense et de sécurité, mais précise que le décès est survenu de façon accidentelle. La mort de Hassim Djedjou n'a donc rien à voir, selon le ministre de l'Intérieur, aux affrontements entre partisans d'Ousmane Sonko et forces de défense et de sécurité. La synthèse du communiqué du ministre de l'Intérieur avec Maman Touré. C'est la première victime des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Ziguinchor ce lundi. Le policier Hassim Djedjou a perdu la vie
dans l'exercice de ses fonctions. Mais contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux, il n'a pas été tué par les manifestants. Selon une source policière jointe par iRadio, Kassim Diédhiou a été heurté par un char lors d'une manœuvre. Après son évacuation, il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures, nous informe la même source qui parle d'une mort accidentelle. Cet élément du groupement mobile d'intervention de la 47e promotion de la police faisait partie de la force choisie pour assurer la sécurité dans la capitale du Sud. Pour rappel, les militants d'Ousmane Sonko se sont rassemblés depuis hier dimanche devant son domicile pour éviter son éventuelle exfiltration sur Dakar. Après avoir barricadé les routes, s'en sont suivis de violents affrontements. Le maire de Ziguinchor doit être jugé ce mardi 16 mai en chambre criminelle dans l'affaire de viol répété et de menaces de mort l'opposant à l'ex-masseuse de Sud Beauté, Adjira Bissar. Voilà. Je vais annoncer dans les titres à Sébikotane les attributaires des parcelles du lotissement de Yeba annoncent une plainte contre le maire. Il dénonce la diminution de moitié de la surface de ces terrains qui passe donc de 300 mètres carrés à 150 mètres carrés. Le maire justifie cette baisse de surface par une régularisation du lotissement. Explication à Rufisque Babacar. Les attributaires du lotissement de Yeba à Sébikotane sont très remontés contre le maire de la commune. Ils l'accusent de vouloir réduire de moitié leur parcelle. Le maire nouvellement élu est venu en fait, selon lui, pour diminuer la superficie des terrains qui sont de 300 mètres carrés à 150 mètres carrés. Donc, ce que nous n'accepterons pas, parce que nous avons commencé à payer les frais depuis longtemps, et puis il y a des gens qui ont même commencé à faire ces fondations-là, certaines fondations. Moi, je crois que ça, ce sont des décisions qui sont vraiment contraires avec la loi. Voilà, c'est du jamais vu. C'est des terrains qu'on diminue, c'est la première. Déjà, certains même payent les frais. Il faut dire que c'est un acquis, quoi. On ne peut pas revenir sur ce lotissement-là. Selon le maire, le lotissement est irrégulier. Cependant, le nouveau conseil municipal est en train de viabiliser le site pour les ayants droit. Ces gens-là auraient dû venir me voir en tant que maire, poser le problème dans les médias. C'est évident. Une parcelle de 150 carrés, en règle, dans un lotissement autorisé et viabilisé, n'a pas la même valeur. Une parcelle de 300 mètres carrés, non viabilisée, régulier. Le collectif Yeba ne compte pas en rester là. Il annonce une plainte pour entrer dans leurs droits. Ce lundi 15 mai 2023 marque le 30e anniversaire de l'assassinat de l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye. 30 ans après, ses enfants continuent de réclamer justice. Ils exigent la lumière sur cette affaire. Ils se sont confiés à Alassane Samba Diop. Parce que entre 1989, 89, 90, on parlait d'une dévaluation monétaire. Politique était déjà au courant. On devait faire la dévaluation en 90. Mais Houphouët-Boigny avait demandé à ce qu'on attende d'abord qu'il passe avant qu'on dévalue. Qui est intervenu en 94. Qui est intervenu en 94. En 90, un an après l'assassinat de votre papa. Un an après l'assassinat, la dévaluation est intervenue. Et ceci, en fait, sur la classe, il y a une classe politique ou financière qui en a vraiment profité avec le parti qui est au pouvoir. C'était les enjeux économiques et financiers. C'était de grands enjeux parce que la dévaluation en règle générale procure d'énormes bonnes facilités de s'enrichir. Bon, alors, mais l'aspect politique, la politique l'a emporté sur le reste. On n'en a pas peur. On n'en a pas peur. Moi, j'estime que Babacar Seye a été l'agneau du sacrifice. Il a été sacrifié sur l'autel des intérêts individualistes, des intérêts personnels et des intérêts bassement matériels. Mais il y avait également des enjeux internationaux. En réalité,
ces événements que nous vivons de façon pérenne depuis un certain nombre de temps, depuis un certain nombre d'années, chaque fois que nous sommes confrontés à ce genre de situation, moi j'ai le cœur meurtri. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est nous qui avons perdu notre frère. Aujourd'hui, c'est nous qui souffrons à chaque fois que nous entendons le nom de Maître Babacar Sèye dans les médias, ou bien dans la presse, ou bien n'importe où. Mais ce que nous ressentons, le commun des Sénégalais ne peut pas le ressentir. Combien ils sont d'individus qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des parents lors des manifestations depuis 1993, chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'il y a mort d'homme, chaque fois qu'il y a un incendie qui est déclaré quelque chose, ces personnes qui sont atteintes dans leur terre et dans leurs biens souffrent personnellement. Et ces personnes vont souffrir éternellement. Et qu'est-ce qui est gagnant dans cette histoire-là? Personne n'est gagnant. Aujourd'hui, le Sénégal, il est un. Il est indivisible. Du temps pour le bien du Sénégal. Aujourd'hui, j'estime qu'il est légitime pour un individu d'aspirer à avoir, d'aspirer à être président, d'aspirer à être député. C'est son vœu, son droit. Et sachons raison garder. Rétablir la confiance entre justiciables et justiciers, c'est l'objectif que s'est fixé le médiateur de la République, Demba Kandji, qui a initié un atelier technique sur l'exécution des décisions de justice et la tenue de procès équitables. Plusieurs stratégies seront mises en place, d'après lui, pour instaurer un climat de confiance entre les populations et la justice. Compte rendu de l'atelier Nyanya Dioufnian. Le procès et l'exécution des décisions de justice concourent de façon incontestable à la crédibilisation de l'état de droit et à la consolidation de la confiance des citoyens à la justice. C'est l'avis du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais à mon avis, l'un des intérêts de ce fonds est de faire voir, comprendre en quoi l'exécution d'une composante procès équitable sans l'entendre des instruments internationaux, autant dans notre droit. Le droit à l'exécution des décisions de justice, prérogative, à marge la catégorie de droits fondamentaux de l'homme. Il est au cœur des paramètres d'un État. Cette rencontre vise à élaborer un plan de travail sur la question qui sera ensuite reconduit aux autorités, nous fait savoir Demba Kandji, le médiateur de la République. Une préoccupation à la longue que nous devons, par exemple, exposer avec les acteurs pour essayer de trouver des pistes de réflexion et des solutions. C'est pour cela que nous avons colloqué ce séminaire auquel nous avons convié des spécialistes. Et au bout de 2 jours, nous escomptons en tout cas des réflexions qui pourront être traduites en propositions à l'attention des autorités. Changer les choses. Le médiateur de la République donne par ailleurs son appréciation sur la situation actuelle du pays. Je n'ai pas d'appréhension par rapport à ce qui se passe. Pour moi, la situation est tendue. Je ne vis pas ça, parce que ce que nous vivons en ce moment, c'est un état tout à fait dans lequel les gens vont et viennent, en toute liberté. Donc moi, je pense que attendons de voir l'issue de cette procédure. Mais je ne vois pas vraiment de crainte. Je n'ai pas de crainte en ce qui me concerne. Et pourtant, c'est tendu actuellement. Peut-être. Mais je pense qu'il va falloir faire simplement, disons, confiance aux institutions. Des idées seront proposées, des décisions seront prises sur la question d'un procès équitable et l'exécution des décisions de justice. Professeur Ismaël Madior, garde des Sceaux, ministre de la Justice, se dit soucieux de la relation entre la justice sénégalaise et la population. En attendant de rétablir cette confiance, sachez que le domicile du ministre de l'Eau et de l'Assainissement a peut-être échappé cette nuit à une attaque. Un véhicule garé sur place a été incendié dans la soirée. Une enquête a été ouverte et la police scientifique était sur place ce matin pour procéder au constat. Fatimata Bintouba et Chertidiane Diouf. À quelques mètres de la maison, on sent encore une odeur de brûlé. Devant le portail, une voiture réduite en cendres. Amis et camarades de parti sont venus témoigner leur soutien. Parmi eux, Joseph Diop. Réveillé,
brûlé ou pas connaît l'homme, quelqu'un de sérieux, d'honnête, travailleur, quelqu'un qui a fait de hautes responsabilités dans ce pays. Donc, ça nous fait mal de voir quelqu'un qui a le courage de saisir le travail pour le Sénégal, on l'attaque de cette façon-là, sans raison, sans fondement. Donc, je pense que seuls ceux qui les faits vont se passer. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Selon son camarade de parti, cependant, une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire. Et là, aura le résultat, c'est pourquoi il pense qu'il ne peut pas l'intimider. C'est un homme d'État, il a été formé par le mouvement socialiste, c'est à côté du président de la République, il fait un travail comme tout le monde. Le feu s'est déclenché vers 3 heures du matin et certaines personnes avancent que tout serait parti d'un cocktail Molotov. Ce matin, la police scientifique était sur les lieux pour les besoins de l'enquête. Et puis bientôt, les problèmes d'accès à l'eau ne seront plus qu'un vieux souvenir. À Kabik, c'est un village de la commune de Tchadjaï. La Société nationale des eaux, SONES, a construit 2 forages d'une capacité de 3000 mètres cubes jour chacun. Ces 2 forages vont contribuer à soulager les populations. Écoutons à ce propos les explications du directeur général de la SONES, Charles Fall. Il est au micro de Mountaga Khan et Mamadouba. Nous avons 2 forages, un qui fonctionne déjà, qui va consommer 150 heures de 3000 mètres cubes jour avec certaines localités sont traversées, villages dans les communes de Sessem et de Sangara, et nous en profiterons également pour les alimenter. Nous profiterons du projet pour faire un peu de comptabilité à travers les produits que nous allons faire. 3000 mètres cubes, c'est 3 millions de litres d'eau. Aujourd'hui, à Yaï, nous produisons à peu près 800 mètres cubes. Donc, vous voyez un peu la marge que ça va dégager. C'est à peu près 2 milliards de francs. Sur financement sur une instruction du ministère de l'eau. Tout Sénégalais, tout habitant de Tchadjaï a droit à accès et éligible à ces subventions. La subvention est même intégrée. Parlons à présent de la construction de la grande mosquée de Tivavone. Les travaux avancent à grands pas selon les autorités religieuses. Elles étaient en visite de chantier et continuent toutefois de solliciter la participation des disciples. Plus de détails avec Isidore Alexandre Sen et Samba. Visite guidée dans le chantier de la grande mosquée de Tivavone. Les ouvriers n'ont pas pris congé ce week-end. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant, constate la cellule de communication. La mise en œuvre d'énormes chantiers sous la un bilan d'étape un peu de les grands auteurs de cette œuvre, c'est que le plus contribue justement leur perte économique. Il faut avancer. Le gros œuvre est presque terminé, mais pas encore la fin de l'ouvrage. Les disciples et les autres bonnes volontés sont prêts à redoubler d'efforts. Va dans le sens justement qui avait à son origine décidé pour unir l'Amérique au niveau de la ville un lieu de les rassembler également, marqué de symbole, l'ancrage, juste l'ancrage de la tariqa dans la transparence
une négligence. Les dons sont gérés de façon minutieuse. Recommandation dans sa cœur actuelle très, très transparent par rapport à tout ce qu'il entreprend. Il a donné comme lettre en fait de faire de la transparence des principes de gestion de ce projet. Cette petite évaluation faire le bilan à mi-parcours des travaux de la grande mosquée de la cité de Maodo au de bonnes perspectives sur le respect des délais de livraison. Et puis, l'aéroport international Blaise Diagne compte appuyer les travaux avec une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Une annonce du directeur général de l'AIBD-SA, Abdoulaye Dieye. La participation entre, d'après lui, dans le cadre de la politique RSE de l'AIBD. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, en tant que disciple de la Fatra Diagne, donc notre raison pour laquelle de l'AIBD, à travers nous avons des 50 participés à la réalisation de cette mosquée qui est un lieu de culte. Les travaux en cours restent encore vraiment de mobiliser des ressources. Donc c'est l'occasion pour moi de lancer la type et talibé de venir Et puis ce matin aussi, l'Assemblée nationale du Sénégal a reçu la visite du président du comité permanent de l'Assemblée nationale de la République populaire de Chine. Une visite magnifiée par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal au micro de Mame Seynabou Babou. Amadou Mame Diop est revenu sur les relations de partenariat entre les deux pays. C'est là solide et depuis longtemps. Voyons la parfaite exemple devenu parfaitement le plaisir renouvelé de vous être président. Vous-même, l'ensemble des membres de votre présidence, heureuse occasion, félicite chaleureusement pour votre brillante comité populaire Chine. Après propos, saluer la grande réussite des travaux du 20e congrès du Parti communiste chinois qui a posé des jalons importants en faveur du progrès et de la prospérité du peuple chinois, ainsi que pour un monde plus juste, plus pacifique, solidaire. J'exprime toute ma gratitude pour avoir consacré votre première visite hors de Chine. Célébration de la journée nationale de l'éducation syndicale à Canel, la section de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, UDEN, a organisé une journée de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire et en milieu professionnel. Les enseignants ont profité de cette journée de célébration pour rappeler leurs revendications. Explication Amadou Marti. Les acteurs de l'éducation de la section de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants de Canel se sont réunis à Sémé pour discuter sur les violences en milieu scolaire. Une rencontre qui s'inscrit en marge de la célébration de la journée nationale de l'éducation syndicale. Je crois que nous avons qui avait monté parmi nous et travers une étude, 4 régions. Il y avait 34 qui cherchent des comptes à violenter leur. Et nous que un enseignant son élève, il n'a pas le droit
Lors de cette rencontre, les professionnels de la CRE n'ont pas hésité à rappeler à l'État les revendications qui, selon eux, seraient à l'origine des agissements dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, nous devons quitter. Nous devons quitter. Nous devons quitter. C'est des centres. Et nous constatons que cette formation initiale pour rejoindre les ne sont pas forts au bout de leur concours thématique. C'est risque posé. Au-delà de ces revendications, la question de la révision du programme scolaire a été au cœur du débat. Les revendications traversent ces effectifs du préscolaire aussi, les programmes sont développés, il faut les redéfinir. Même si la carte scolaire de la région de Matam s'élargit, certaines questions constituent un blocage. Illustration dans le département de Kanel, département qui abrite toujours des centaines d'abris provisoires, d'après nos interlocuteurs. En sport, la commune de Bargny a inauguré son premier terrain de football avec une pelouse synthétique aux normes FIFA. Le complexe qui l'accueille servira également de centre de formation pour les jeunes. Voici à ce propos les explications du concepteur du projet. Il s'appelle Charles India, il est au micro de Babacar. Renforcer les infrastructures déjà inexistantes du département de Bargny et offrir à la jeunesse sportive de Bargny une infrastructure professionnelle digne de ce. On a aussi tenu à innover. Comme vous voyez, les tribunes, les gradins, les vestiaires, les conteneurs transport. Projet que j'avais depuis. Tout le reste, la pelouse synthétique qualité A1. Il y a de la formation à travers une académie. Même l'intention de faire un internat. Dès lundi déjà, les travaux du gymnase à niveau. Là, vous savez la maquette. L'idée. Les perspectives, c'est de développer le projet, pas seulement dans la région dans le département, dans la région, mais de le faire dans d'autres régions du Sénégal, là où le besoin est. Le Sénégal a carence. Si on veut avoir de futurs Sadio Mané ou de futurs Iliman Ndiaye, il faut bien qu'on investisse dans le sport. Passons au Tour d'Europe des Lions. En France, Habib Diallo marque son 20e but de la saison et devient le 4e meilleur buteur sénégalais en une saison du championnat. En Angleterre, Edouard Mendy revient dans les buts des Blues avec des doutes. Et en Espagne, Nicolas Jackson porte Villarreal et en Allemagne, Sadio Mané sort du banc et délivre une passe décisive. Il ne s'arrête pas. Habib Diallo a encore frappé ce samedi un doublé et 19 et 20e but de la saison, suffisant pour permettre à Strasbourg de battre Nice 2-0. Il devient de ce fait le 4e meilleur buteur sénégalais en une saison en France, derrière Boubacar Tara, Jules François Bocandé, Clermont Paléon 2-1 grâce à Mory Diaw. Dans les derniers instants du match, le portier sénégalais a arrêté un penalty d'Alexandre Lacazette pour préserver une victoire. Angers a débuté son match avec 3 Sénégalais, Ibrahima Niane, Sadou Toubé, Abdallah. Ce dernier d'ailleurs qui a marqué le premier but du match malgré la défaite au Vélodrome. En Angleterre, c'était le retour d'Edouard Mendy dans les buts de Chelsea après près de 7 mois d'absence. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Dans les débuts, il n'a pas été exempt de reproches sur le premier but de Nottingham Forest. Moussa Niakhaté a débuté le match, Kouyaté est entré en. En Espagne, c'est Nicolas Jackson qui porte désormais le sous-marin jaune dans cette deuxième partie de saison. Il a inscrit un doublé lors de la victoire de son équipe face à Bilbao. Il porte désormais son compteur à 9 buts en championnat et 10 de compétition confondue. Séville allait battre Real Valladolid 3-0, mais malheureusement, Papa Alassane Gueye est sorti sur blessure. En Bundesliga, c'est sur le banc que Sadio Mané a débuté le match du Bayern face à Schalke 04. Entré à une dizaine de minutes de la fin, il a tout de même offert une super passe à Mazraoui pour marquer le 6e but de but. Cher Diop, merci. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.